Bonjour à tous et à toutes, donc je reviens dans cette vidéo, donc je vous avais déjà parlé dans la vidéo précédente, en fait, j'avais créé des enveloppes, des pochettes pour billets, pour Noël, donc j'avais mis la vidéo en ligne, mais j'ai vu qu'elle s'est arrêtée en plein milieu, donc là, je suis obligée d'en refaire une, donc je vous montre à peu près ce que c'est. Donc c'est ça, c'est des petites pochettes comme ça, qui s'ouvrent comme ceci. Et à l'intérieur, donc là, il y a des billets, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc voilà, donc là j'en ai fait, vous voyez à peu près, j'ai fait plusieurs modèles. Voilà, j'en ai fait encore d'autres. Donc il y a celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors aujourd'hui, on va en réaliser une ensemble. Qu'est-ce qu'il va vous falloir? Alors moi j'ai pris une feuille de type A4. Alors moi j'ai pris 125 grammes. Alors après, soit vous prenez une feuille qui est déjà colorée, déjà habillée on va dire, ou une feuille toute simple et c'est à vous de faire les décos. Donc moi j'ai décidé de prendre une feuille toute simple pour faire mes décos moi-même. Alors ma feuille elle fait 21 sur 24 et demi. Donc elle se présentera comme ça, elle complètera. Après on va faire du pliage. Donc on va commencer tout de suite. Donc vous aurez besoin de ça, vous aurez besoin d'un embellissement pour mettre dessus, donc ce que vous voulez. Donc moi j'ai pris un flocon en carton que je vais décorer. Ensuite vous aurez besoin d'un ruban forcément pour faire la fermeture. Après c'est pareil, c'est comme vous voulez. Et accessoirement d'une perforatrice, pardon, tout tombe, une perforatrice bordure. Alors, voilà. Donc moi je vais prendre celle-ci, que j'ai acquis il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Et bien on va commencer, ce sera plus simple. Donc vous prenez votre... Alors là on va commencer à faire les pliures. Alors, dans le sens, j'ai oublié de vous dire, ne regardez pas mon bureau, je suis en plein cadeau de Noël, tout ça, donc là, il y en a partout. Alors, on va prendre dans le sens des 21 comme ceci, on va plier à la moitié. Donc 10 et demi. Donc on fait un pli à 10 et demi. Voilà. Après, on tourne dans l'autre sens. Et on va faire un pli à 9. Et un pli à 10, donc à 19. Donc je répète, dans le sens de la hauteur, on fait un pli au milieu, donc à 10 et demi. Dans l'autre sens, à un 9, à un 19. Moi, je ne vais pas plier tout de suite. Alors, c'est intéressant de plier tout de suite si votre papier a un sens. Parce que en fait, il faut que ce carré-là, ce soit le devant, en fait. Donc, il faut que ce carré soit à l'endroit. Mais moi, comme je vais faire des tampons flocons, j'ai pas vraiment besoin que ça soit à l'endroit. Alors, j'ai 3 tampons flocons que j'ai achetés, donc c'était au salon Do It Yourself. Donc, c'est tous de la marque Florilège. Donc j'ai celui-ci qui s'appelle Petit Flocon Forgé. J'ai celui-ci, c'est Flocon Cœur. Et j'ai celui-ci, Flocon de maille. Ça fait un peu effet crochet, c'est vachement sympa. Moi je vais faire ces trois flocons. Je vais en faire en rose. Parce que alors moi ma pochette c'est pour une femme, hein, donc forcément ça sera des couleurs féminines, donc en violet, je pense que je vais prendre que ça comme couleur. Alors j'ai pris la couleur Sweet Pea, voilà, et la couleur 33 Pink, donc de Versacolor. Celle-là est très jolie, elle est un peu fluo, je m'en sers régulièrement. Donc voilà, je vais commencer. Je vais juste mettre mon papier en dessous. Voilà, voilà.
Donc moi je vais les tamponner un peu aléatoirement, hein. Je veux pas que ça soit très régulier. Donc toujours commencer par les gros tampons, parce que après sinon on n'a plus de place pour les mettre. Si on commence par les petits, on n'a plus de place pour les mettre en fait. Donc moi je commence par le gros tampon. Alors moi je veux que celui-là il se voit sur la couverture, donc je vais le mettre sur ce carré là en fait. Je veux qu'il se voit mais pas entièrement. Donc je vais un peu chevaucher, voilà. Hop, je vais en mettre un petit dernier, puis après pour celui-là, ça sera bon. Voilà. Donc pour l'instant, ça donne ceci. Donc, vous voyez pas trop parce qu'avec la lumière un peu pourrie, voilà, ça change rien. Donc voilà. Je fais de mon mieux, désolé. Hein. Alors je vais les nettoyer. Si je trouve mes lingettes quelque part, ça serait bien. Ça. Toujours pas investi dans le bloc pour nettoyer les tampons, mais je pense que je vais attendre les soldes et je pense que je vais investir là-dedans. Parce que franchement, ça doit être pratique. Ensuite, on va faire une autre couleur. Donc on va faire celui avec les cœurs. Je tamponne et je tamponne. Alors, là, ça, que je vais dans le sens où je veux. Non, je vais pas vraiment bien tamponner celui-là, mais c'est pas grave du tout. Ça fait un style. Ça va être très girly cette pochette. Donc, comme je disais, c'est pour une fille, donc tant qu'à faire. Et le dernier, alors le dernier, je vais utiliser peut-être. J'aime beaucoup mélanger le gris en fait avec le rose, donc je vais prendre Versafine Smoky Grey. Voilà, Versafine Smoky Grey. Parce que je trouve que ça fait joli pour Noël, le gris. Et que ça se mélange un peu avec tout. C'est un peu plus noir que gris, mais bon. Ça ne me dérange pas plus que ça. Voilà, je pense que mon décor est fait. Alors, on va regarder ce que ça donne. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Ça fait très joli. Donc, on va attendre un peu que ça sèche parce que l'encre violette est un peu longue à sécher. Donc, après, deux solutions pour le ruban. Soit vous le mettez en visibilité, ce qui donnera à peu près ça. Que là vous l'avez en visibilité, soit vous le cachez et on verra que le mieux. Je pense que sur celui-là je vais le cacher. Je vais changer un petit peu. Je vais le cacher. Alors je vais sortir un petit tag. Mettre dessus. Voilà. Alors. Donc, alors là on va. Alors. Maintenant, une autre chose. Pour l'intérieur, moi, j'ai fait ça, mais après, c'est pas obligé. Hein. J'ai fait par faux, mais 2 fois. Donc là, je vais essayer de faire qu'une fois pour voir ce que ça donne, en fait, pour voir si ça gêne ou pas le. Parce qu'en fait, je l'avais fait 2 fois parce que sinon, on voyait pas la première.
la première bordure. Donc là, si vous faites une bordure, il faut le faire au niveau du plus petit pliage, donc tout en bas en fait. Donc je vais le faire avec vous. Par contre, moi, ma perfo est très très grosse. J'aurais peut-être dû faire... J'aurais peut-être dû... Ah non. J'aurais peut-être dû faire différemment, c'est-à-dire en mettre un peu plus. Vous voyez, parce qu'elle est très très grosse, mais bon, on va essayer. On va voir ce que ça donne. Voilà. Et le dernier petit bout. Très jolie cette perfo, j'adore. Je l'ai reçue hier et depuis je me suis servi au moins 4 fois. Ça doit faire la 5e. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. Par contre, il y a des moments où elle a du mal à couper. Mais bon. C'est pas grave, on rectifie. Hop, juste le dernier bout, maintenant il reste. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça super joli. Donc, hop, ça on va enlever. Voilà. Alors après, vous pouvez garder les petites choses comme ça, les petites arabesques. C'est votre choix. Alors moi, je les garde pas parce que j'en ai pas l'utilité, mais quand je m'en suis servi hier, je les ai gardées. Et ça peut faire très joli. Hein. Un peu parce que alors, les bouts de papier, je vais en avoir partout après. Une catastrophe, une catastrophe. Donc, alors ça c'est fait. Donc on va plier pour voir ce que ça donne. Alors ce que je vais faire, je vais peut-être, vous voyez la bordure, on la voit pas, on la voit mais je trouve qu'elle ressort pas. Donc je vais peut-être mettre un bout de papier en dessous pour la faire un peu plus ressortir. Je vais mettre ce bout de papier là. Ouais, je vais mettre un bout de papier. Alors on va couper un bout. Parce que ça sert à rien que ça fasse tout le bas en fait. Mon motif il fait combien? Mon motif il fait 3. Je vais couper 4 cm. Je vais couper dans celui-ci. Donc je coupe 4 cm. Voilà, et je vais venir le coller ici. Comme ça, je trouve que le motif il ressort un peu mieux. Ce motif est super beau donc. Alors, je vais venir avec de la colle et un pinceau. Donc, je vais prendre un petit pinceau et de la colle. Donc j'en mets déjà tout en bas et puis je vais essayer en fait d'en mettre sur les motifs parce que sinon ça va un peu s'enfuir. Le motif a tendance à se surélever donc c'est pour ça que j'en mets un petit peu sur le motif. Pour que ça colle un petit peu au papier et que ça s'abîme pas trop en fait. Donc, on va faire de ce sens-là. Ce qui est bien avec la colle, c'est qu'on peut jouer avec. Ça colle pas tout de suite, donc par rapport au double face. Moi j'aime bien utiliser le double face, mais dans ces situations-là, le double face c'est pas vraiment possible. Voilà.
Voilà. Donc je vais faire de l'autre côté. Ce que je vais faire là quand même, je vais juste mettre un petit bout de scotch. Je ne sais pas si j'ai été jusqu'au bout en fait du... Donc je vais juste mettre un bout de scotch basique. Vous pouvez mettre du masking tape. De toute façon ça se verra pas. Donc. Voilà, c'est juste vraiment pour le maintenir. Voilà, c'est parfait. Voilà ce que ça fait, pardon. Donc ensuite on va coller. Alors là je vais plier quand même en deux. Si on suit mon trait, ça serait mieux. Hein. Moi, donc ça va faire comme ça et comme ça. Et après on replie en deux. Donc moi j'ai dit que j'allais mettre mon ruban en dessous. Donc si je mets mon ruban en dessous, je vais mettre de la colle. Et mon ruban je vais le mettre à peu près à la moitié de la page. Donc où j'ai pas mis de colle. De toute façon ça va être collé les deux pages. Les deux parties vont être collées. Donc quand même de la colle pour le ruban. Ne vous trompez pas, hein, le côté satin vers l'extérieur. Voilà, mon ruban est posé. Donc maintenant, je vais pouvoir coller cette page-là sur cette partie-là. Donc je vais utiliser du double face, qui est, je pense, plus résistant que la colle. Donc c'est pour ça que j'utilise du double face. Je pense que ça tiendra mieux. C'est une chose qui va être manipulée quand même plusieurs fois. Donc, il faut que ça tienne quand même. J'espère que je parle assez fort, parce que c'est vrai qu'on dit dans mes vidéos qu'on m'entend pas beaucoup, mais j'essaye de parler plus fort, mais bon après c'est pas toujours évident. Voilà, voilà. Voilà ce que ça donne. Et là en fait on va coller, mais juste le bord. Donc là par contre je prends de la colle parce que c'est beaucoup plus simple. Donc je mets juste une petite ligne de colle. Pour coller le côté. Et ce que je fais, je ferme tout de suite. Comme ça, là, je vais mettre des petites pinces en fait pour bien coller. Bon, ça nous donne, mais après ça va s'enlever. De toute façon, il va y avoir le petit flocon. Alors, je vais fermer la colle pour le moment. Je vais ranger le pinceau. Alors là, moi j'ai décidé de le colorer au pigment Easing. Et je vais prendre la couleur améthyste. Donc c'est un violet pailleté. Donc je mélange bien. Donc je vais faire ça avec un pinceau tout simple. Hein. Voilà, voilà. Alors, on prend la peinture et on y va gaiement. Rien de bien sorcier. Oui, je sais, la Easing, ça pue. Mais ça fait tellement une belle couleur, j'adore. On dirait vraiment de la peinture pailletée, c'est vraiment très très joli. En attendant, je tenais à vous remercier pour tous les jolis commentaires que vous avez fait sur mes tags en fait. Ça m'a fait énormément plaisir. Et du coup, bah, ça me pousse à continuer à faire des vidéos. Mais pour ça, j'ai plein d'idées, mais j'ai pas
forcément le temps en fait. Mais bon, ne vous inquiétez pas, j'arriverai toujours à trouver 1 heure ou 2 pour faire une petite vidéo. Voilà, j'essaierai de trouver ça. Là c'est un peu difficile en ce moment parce qu'effectivement il y a les fêtes de fin d'année, je fais beaucoup de cadeaux moi-même, donc c'est un peu difficile, mais sinon ça devrait aller. On va s'arranger après pour le début de l'année prochaine à trouver un peu de temps pour faire ça. Donc moi je vais faire ça comme ça. Je vais mettre un petit tag avec un petit mot et là, donc là mon flocon. J'ai du mal à l'appeler flocon, oui. Donc là je vais juste faire un petit tag, un petit mot dessus. Donc je suis en train de chercher ma planche de tampon. Je ne sais pas où elle est. Où est ma planche? Où est ma planche? On va mettre celle-là. Alors là c'est une planche d'Artemio, donc j'ai Joyeux Noël. Je vais prendre celui-ci, mais je vais le couper en deux et je vais m'arranger pour le mettre sur 2 lignes. Et je vais le faire en noir. En Versafine Onyx Black. Donc un petit flocon sèche. Alors, Joyeux Noël, on a dit. Donc on va prendre juste joyeux pour le moment. Donc, je vais ancrer juste le mot joyeux. Voilà, et après, je vais ancrer le mot Noël. Soit droit ou pas, c'est pas grave, parce que je le mets de travers. Voilà ce que ça donne. Hop. On range tout de suite, parce que vu le chantier qui a sur mon bureau, on va pas le retrouver après. Voilà. Alors, on va peut-être commencer à coller, on va enlever ça. Donc voilà ce que donne la pochette. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Donc, j'ai dit... Ouais, je vais faire ça comme ça. Sachant qu'il faut laisser un petit espace ici pour mettre comme là l'étiquette. Hein. L'étiquette avec le prénom. Donc, je vais faire ça comme ça. Je vais coller. Par contre, je le colle au scotch. La colle, je suis pas sûre que ça va tenir comme je vous disais tout à l'heure. Alors on colle le petit tag. Par contre ça j'aurais bien aimé le coller en 3D. Je vais le coller en 3D. Donc, en fait je prends mon rouleau et je fais juste des petites bandes très fines pour que ça passe sur les branches de mon flocon. Donc aujourd'hui on est dimanche, je pense que je vais essayer de la poster lundi. Après je ne pense pas refaire une vidéo pour avant Noël. Ça m'étonnerait beaucoup. On ne sait jamais, hein. Je ne veux pas dire jamais parce que je ne sais pas ce que je ferai. Donc là j'ai mis tout mon scotch double face 3D et donc je vais coller. Hop. Donc j'ai dit que j'allais coller ici. Voilà ce que ça donne, je trouve ça très joli. Très...
Désolée, ça avait coupé. Donc je disais que c'était vraiment très simple à faire, déco très simple. Maintenant, je vais juste faire ma petite étiquette pour le prénom. Donc là, je vais faire en papier basique et normal. Alors, bon, c'est du cardstock hein, quand même, hein, c'est pas... Je vais faire 1 cm d'épaisseur. Non, c'était pas top, 1 cm. Je vais regarder sur l'autre. 1 cm et demi. 1 cm et demi sur 5,5. Donc, 1 cm et demi. Donc, 1 cm et demi. Sur 5,5. Je vais en faire 2 parce qu'il me semble que... parce que j'en ai une qui n'a pas d'étiquette. Donc, sur 5,5, on m'a dit... Donc, sur 5,5. Voilà. Et en fait, là, il y a juste... à faire le petit fanion, donc je pense que vous savez tous. On coupe un petit peu au milieu et après sur les bords on rejoint le milieu. Même si c'est pas super droit, c'est fait maison, hein, on peut pas. Alors, faut que je mette mon temps fort à la fin, tiens. En me disant c'est fait maison, oui c'est bien, mais il faut que je mette mon tampon moi. Donc mon tampon je vais le mettre en violet, ça va changer. Violet mais toujours vers sa fine, hein, c'est du Imperial Purple. Donc moi j'en ai plusieurs tampons faits main, après j'utilise en fonction de mes envies. En fonction de ce que j'ai envie d'utiliser, hop j'utilise. Moi c'est celui-là pour l'instant. Fait main pour quelqu'un de spécial. Et c'était de quelle main ça? Florilège. Toujours. Florilège quand tu nous tiens. Voilà ce que ça fait. Mon fanion il est là. Donc là je vais le coller en 3D. Donc là je mets pas le nom parce que c'est ma soeur qui m'a commandé. J'ai 2 pochettes et je mets pas de nom parce que je sais pas pour qui c'est. Donc elle mettra le nom elle-même et je pense qu'à l'intérieur je ferai un petit tag pour dire voilà de la part de machin. Alors donc ça c'est bon. Là j'avais dit 2 petits. C'était 2 petits diamants. Donc on va prendre ceux-là. Prendre des petits violets, ça ira bien avec le thème. C'est juste pour dire. C'est juste de la déco là. Voilà. Et après je vais mettre des petites étoiles grises. Et je pense que ce sera fini. Alors. Noël, même si avec le flocon tout ça, ça le fait déjà, mais bon. Je vais remettre une ici. Je pense que ça va être bon. Et voilà ma petite pochette de Noël.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes si je ne refais pas de vidéo d'ici là. Donc je vous souhaite tout le bonheur pour vous et votre famille et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao.